Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 26 juillet 2024. C'est une journée importante, mais pas vraiment peut-être pour la finance, parce que le marché ne fait rien actuellement. Nous sommes dans la période des vacances, donc on dirait que les institutions sont calmes et puis finalement, ils sont plutôt avec un esprit de vacances. Donc le volume est petit en général, et puis voilà, le volume des transactions quotidiennes. Mais quand même, c'est une journée soi-disant importante parce que c'est la première journée des Olympiades à Paris. Malheureusement, il y a eu trois attentats sur les chemins de fer, ce qui fait que ça a bloqué finalement le trafic des gens et puis tout ça. Heureusement, il n'y a pas de victimes et c'est ça. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la théorie des choix publics. Est-ce que c'est une théorie? Ah oui, c'est une théorie, ça s'appelle comme ça, théorie des choix publics. Mais juste de quoi il s'agit? Eh bien, disons, c'est une approche économique, la théorie, là, c'est une approche économique de la décision politique. C'est-à-dire, qui décide, par exemple, les grands projets, mettons, refaire les routes, refaire les aqueducs, faire des ponts, et puis tout ça. Ça prend donc ça, c'est l'industrie privée qui fait ça. Mais c'est le pouvoir public qui distribue finalement le travail à faire. Donc c'est ça. Donc c'est une approche économique de la décision politique. Parce qu'en arrière d'un pont, il y a toute une décision politique en arrière. Donc, que décision politique, ça veut dire ce n'est pas juste une question de combien ça coûte faire le pont, mais les intérêts qu'il y a en jeu et puis tout ça. Donc, finalement, la théorie des choix publics est une théorie qui est née dans les années 60 à peu près par des prix Nobel, je crois. C'est la page 2. Dans la page 2, il vous donne des noms. C'est Monsieur Buchanan et Monsieur Tulloch, deux Américains qui, dans les années 60, ont écrit des livres intéressants sur le sujet. Donc, c'est quoi la définition finalement de cette théorie? C'est l'application des méthodes économiques à l'étude du comportement politique. Un peu mystérieux à comprendre, mais donc les origines sont c'est le développement dans les années 60 par des économistes comme M. Buchanan et Tulloch. Et trois, l'objectif. Quel est l'objectif? C'est comprendre comment les décisions politiques sont prises et les facteurs qui influencent ces décisions. Donc, à savoir, on a besoin de refaire un pont. Ben, quelle est en pratique, comment on arrive à décider qui va faire le pont finalement au bout de la ligne? Donc, si vous regardez à la page 4, là, il dit la théorie des choix publics part du principe que les acteurs politiques, comme les électeurs, c'est-à-dire nous en tant qu'électeurs, les élus et les bureaucrates, sont motivés par leur propre intérêt, et tout comme les consommateurs sur le marché. Et elle cherche à expliquer comment ces intérêts individuels se traduisent en décisions collectives. Donc, ce n'est pas juste quand il parle de décisions autres que économiques, c'est que ça doit contenter beaucoup de monde. Naturellement, les électeurs. Les électeurs veulent avoir le pont. Ensuite, il y a les bureaucrates qui doivent travailler pour finalement trouver les compagnies qui font ça. Ensuite, il y a les élus là-dedans qui doivent décider avec peut-être avec des finalement des soumissions euh, pour les compagnies, savoir qui doit être choisi pour faire tout ça. Donc, c'est laborieux finalement, c'est ça que ça veut dire. Et à la page 5, vous avez les acteurs politiques et leur motivation. Donc, ce sont les électeurs, comme on a dit, maximisation de leur utilité individuelle. Donc, les gens veulent avoir un pont. Ensuite, les élus, réélection et réalisation de leur objectif politique. Donc, les élus doivent faire un peu, là, ils veulent faire leur intérêt, et en même temps, leur intérêt devrait être théoriquement aussi l'intérêt finalement, des électeurs. Ensuite, les bureaucrates, c'est-à-dire toute la machine finalement d'un gouvernement en arrière, dans la montagne, si vous voulez, le grand nombre de fonctionnaires de l'État. Ensuite, quatre, les groupes de pression. Donc, naturellement, il y a ceux qui trouvent qu'éventuellement le pont, ça va déranger les oiseaux. Je ne sais pas, qu'il faut faire le pont fin d'une certaine façon. Je me souviens quand ils ont fait le pont au Canada, je crois, qui unit l'île du Prince-Édouard. Là, je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans, mais je sais que c'est un pont très long et très long. Mais ça, qu'est-ce que ça faisait comme effet?
Ben, les oies qui étaient habitués à passer par là, en voyant le pont, ben, ils savaient plus quoi faire. Donc, ça dérangeait finalement l'itinéraire des oies. Euh, pour vous dire, donc, il y a cet aspect aussi écologique. C'est pour ça, le 4, c'est les groupes de pression, donc influence sur les décisions politiques pour défendre leurs intérêts. Parfois, leur intérêt, c'est des intérêts matériels, parfois, c'est des intérêts comme si de qualité de vie et puis tout ça. Donc, si on va à la page 6, euh, euh, on a comment dire, donc on a deux concepts là-dedans. On a on a des défaillances du marché et les défaillances de l'État. Les défaillances de l'État sont la recherche de rente, la bureaucratisation de la chose, le cycle économique dans lequel on est, les conséquences pour les politiques publiques, et il existe des défaillances aussi du marché qui justifient l'intervention de l'État. En fait, c'est un grand discours, c'est un discours compliqué en quelque sorte et on ne peut pas le résumer en quelques mots. Mais finalement, c'est pour dire que quand il faut faire le fameux pont, ben, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Et puis, et surtout, c'est intérêt légitime parce que finalement, tout se fait avec le vote, tout se fait avec démocratiquement et tout ça, avec des principes et tout ça. Mais il faut contenter à peu près tout le monde. C'est un mécanisme, voyez-vous, de vote et leur biais. C'est intéressant de citer ici le paradoxe de Condorcet. Condorcet, c'était un noble français qui a eu comment dire, la mauvaise idée, peut-être, de être du côté, ben, il était du côté de la Révolution française. Il est mort en 1794, je crois. Et donc, c'était en plein dans la Révolution française. D'un côté, il était du côté de la Révolution. De l'autre côté, ben, on l'accusait d'avoir des avantages. Et donc, donc, on le cherchait éventuellement pour lui couper la tête. J'imagine comme on faisait à l'époque, apparemment, assez abondamment. Et puis, mais lui, il s'est caché pendant 9 mois chez la veuve d'un homme qui lui connaissait, mais par crainte que finalement la police vienne trouver cette veuve en fait, qui était coupable d'héberger ce monsieur qui était recherché, qui avait été condamné parce que apparemment il avait usufruit, ils avaient profité de sa position politique pour faire de l'argent. Et finalement, il sort de là et il veut sortir de Paris. Et puis finalement, en sortant de Paris, ben, il sort de Paris, j'imagine, mais à un certain moment, il a faim. Donc, il rentre dans une taverne et il demande une omelette. Et la demoiselle, finalement, la serveuse, il lui dit, combien d'œufs voulez-vous dans l'omelette? Euh, il dit 12. Oh, 12, ça fait beaucoup, imagine, une omelette de 12 œufs. Mais finalement, il avait faim. Et puis finalement, la demoiselle a pensé que ça peut être un aristocrate. Et donc, est allée voir le patron. Le patron l'a dénoncé. Finalement, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Et puis, mais 2 jours après, ils l'ont trouvé mort dans la cellule. Mais qu'est-ce que c'était ce monsieur Condorcet? C'est un grand monsieur. Il a écrit des choses très intéressantes. Et il est un peu le précurseur, finalement, des statistiques ou et finalement de comment les gens votent et tout ça. Et un des principes de Condorcet, il dit par exemple, si vous devez choisir entre A, B et C, vous choisissez, la plupart des gens choisissent A parce que c'est la première lettre de l'alphabet. Ensuite, B, c'est un peu moins, C, ça dépend. Et finalement, en voulant dire qu'on ne choisit pas le A, B, C selon ce que ça veut dire A, B, C, mais en fonction du fait que A, c'est plus sympathique que B ou que C. Donc, il raconte toutes ces choses-là. Et ça montre donc le paradoxe de Condorcet, c'est que pour dire que la démocratie a aussi ses défauts, c'est-à-dire on est plutôt orienté à voter pour quelque chose que finalement ne mérite pas vraiment d'être voté, mais simplement parce qu'on est influencé. C'est le cas à présent, vous savez, on est en train de faire tout un battage aux États-Unis pour que ce soit la Madame Harris qui soit élue présidente des États-Unis, alors que de l'autre côté, il y a Monsieur Trump avec... mais finalement, c'est ça aussi. On essaye de faire des mythes avec tout ça, mais en réalité, la réalité, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est ça. C'est pour vous dire donc que prendre des décisions, mettons, dans l'intérêt des citoyens, mais à partir de, par exemple, de tout un processus qui part de la politique, qui inclut la politique, c'est finalement une chose complexe.
Je vous suggère de lire finalement, dans le cas de Condorcet, c'est très intéressant de lire sa vie. Euh, c'est ça. Et puis, autre chose intéressante, c'est de voir finalement les deux Américains qui ont créé cette théorie donc des choix publics, et de voir comment c'est plein de nuances. Alors voilà, c'est juste finalement un aperçu sur un sujet, à mon avis, très intéressant et qui pourrait vous plaire d'approfondir vous-même. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.